Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Quand vous verrez cette vidéo, vous serez déjà réveillé, il est 3 heures du matin. Je n'arrive pas à fermer l'œil puisque depuis hier soir 22 heures, il y a quelque chose qui me tarabuste. Tu sais, quand il y a un truc qui trotte et que ça ne te sort pas de l'esprit, que tu sens cette injustice. Alors on la connaît, cette injustice, on sait qu'elle a lieu tous les jours et que les gens honnêtes sont plus souvent réprimandés que les gens malhonnêtes. Alors je suis venu un petit peu avec mes toutous pour me faire redescendre parce que ça m'évite d'avoir un discours vulgaire et haineux. Alors je le fais quand je fais le con sur les lives, mais là non. Il y a un gamin qui m'a laissé des messages vocaux. Alors pour ceux qui se demanderont, non, je ne vis pas dans le cagibi avec les chiens évidemment, même si ça ne me dérangerait pas de dormir avec eux. C'est juste que comme tout le monde dort là-bas, je ne vais pas tous les réveiller pour trouver du réconfort. Donc je vais faire une vidéo de ce que je pense, ok? Alors, il y a un gamin de 18 ans, alors, c'est un gamin parce que j'en ai 40, 18 ans, moi, ma fille en a 16, qui me laisse des messages vocaux sur, je crois que c'était sur, alors c'est pas WhatsApp, c'est sur un autre réseau, enfin bref. Et je vois pas tout de suite les messages. Et quand j'ai fini de bosser sur l'ordi, j'écoute. Il était, je crois, 23 heures ou ouais, 22h50. J'entends une voix vraiment, un peu traumatisée. Tu sais, quand tu écoutes l'intonation était vraiment paniquée. Tu sens que la personne était choquée. Et c'est un gamin qui est abonné à la chaîne. Et il me laisse un message: Mika, je me suis fait agresser, j'ai réussi à m'en sortir avec ma petite bombe lacrymogène. J'ai couru, ils étaient 6. Déjà, j'entends ça, je dis wow. Alors, j'ai déjà eu des témoignages comme ça, mais de gens adultes, plus posés, qui arrivent à. Alors, je ne vais pas dire s'en remettre parce que c'est traumatisant, mais voilà, vraiment un gamin, tu sens. Le gamin travaille dans la restauration, il finit tard, il habite pas forcément dans un endroit où c'est sécurisé. euh, et il me laisse ce message. Il me dit voilà, je me suis fait agresser par 6 personnes pour mon téléphone. Enfin, ils étaient entre 4 et 6, il me dit. Euh, il me dit j'ai réussi à m'en sortir grâce à ma petite bombe lacrymogène. J'ai gazé, j'ai couru, j'ai pris 2 coups de matraque télescopique. Ça fait très mal, et oui, ça fait très mal les coups de matraque télescopique. Et j'ai réussi à me réfugier chez moi en rentrant, et c'est mon père ensuite qui a pris la suite, qui est descendu, mais il y avait déjà plus personne, etc. Un gros bordel. Et tu sens que dans la voix du gamin, il est paniqué. Moi, c'est le genre de truc qui me marque. Ça me marque parce que je déteste l'injustice et je déteste quand les gens se font frapper, malmener, surtout quand il n'y a aucune raison en fait. Il n'y a aucune raison valable, c'est complètement gratuit. Et surtout, c'est de la faute à un gouvernement laxiste qui s'en fout complètement de son peuple et des honnêtes gens. Alors ce message, c'est un grand coup de gueule et j'espère que vous l'écouterez jusqu'à la fin. Ce gamin, c'est con à dire, hein, mais ce gamin, s'il n'avait pas été dans l'illégalité, il ferait peut-être partie de la rubrique nécrologique demain ou après-demain, ou des faits divers, comme on les aborde de temps en temps, parce qu'il aurait respecté la loi en disant ok, je ne porte pas de bombe lacrymogène sur moi. Alors qu'en face, ils avaient une matraque télescopique. Et eux ne se soucient pas en fait d'être dans les règles ou pas. Et ce gamin qui a osé, alors tu vois, il a osé euh, s'opposer à la loi en portant une petite bombe lacrymogène de 50 millilitres. Il m'a montré la. J'ai vu les petites vidéos de enfin, bref, des coups et puis du matos. Euh, il courait en gazant en arrière et tout, il a gazé. Enfin bref, apparemment c'était un sketch. Euh, enfin, improbable quand t'as 18 ans, le gamin, tu sens que c'est pas un délinquant, tu sens que c'est un gamin posé qui bosse. Tu sens que dans sa voix, il a un traumatisme. Franchement, je te jure, ça m'a choqué. J'en dors pas en fait. Et je le connais pas personnellement. J'en dors pas parce que son témoignage, je me dis qu'il y en a tellement, tellement qui se produisent par jour qu'on n'entend pas en fait. Qu'on n'entend pas parce que tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Et donc, bref, je reviens à cette histoire rapidement. S'il avait respecté la loi et qu'il n'avait rien eu pour se défendre, bah, dans le meilleur des cas, il aurait pris des coups, il serait fait tirer son téléphone comme les mecs le voulaient à la base, et il aurait peut-être été blessé salement, peut-être même lynché au sol, je ne sais pas trop comment ça aurait fini. Et dans le pire des cas, il serait peut-être décédé. Non, parce qu'on en voit souvent, hein, parce que ça commence par une matraque télescopique, ça te sort une lame, bref.
Les gens, quand ils attaquent à 6, c'est pas des courageux, quoi. C'est des baltringues, faut le dire. C'est des grosses baltringues. Et donc, je fais cette vidéo, pourquoi? Parce que, déjà d'une, pour envoyer un message aux gens j'ai envie de vous dire, oui, la chaîne, j'essaye de rester dans la légalité, dans la législation actuelle, mais ce genre de témoignage me ramène à la réalité où j'ai le devoir, et je le dis, j'ai le devoir de vous dire, malgré tout, protégez-vous. Protégez-vous. Et j'ai une fille de 16 ans, t'imagines, je me mets à la place du père, quoi, du gamin qui est descendu derrière. Il a dû être traumatisé aussi, le père. Il voit son fils rentrer, qui a pris des coups dans la gueule, qui a gazé, qui a peut-être pris aussi du gaz lui aussi, qui est en panique. Et il m'a contacté, je te jure, c'était des messages de panique. Alors j'ai hésité à vous les mettre, les messages, les audios, mais il a peut-être pas envie, et puis... Mais je me dis que, voilà, ce gouvernement, dans leur beau quartier, avec leur sécurité privée, avec les forces de l'ordre pour les protéger H24, la magistrature autour qui libère les mauvaises personnes, les violeurs, les pédophiles, les agresseurs, les meurtriers, qui laissent passer à l'as beaucoup de choses. Les gens qui refusent de tempérer, qui frappent des policiers, qui renversent des policiers, qui rentrent dans des écoles avec des lames de cutter et des trucs comme ça. On en a des dizaines et des centaines et des milliers tous les ans. Eux ne se soucient pas, en fait, réellement de la sécurité des citoyens, puisqu'ils ne mettent aucun moyen dans la police, ils les empêchent d'agir également, puisqu'il ne faut surtout pas de bavure, il ne faut surtout pas utiliser son arme, on réduit les effectifs, parce que ce gamin de 18 ans là, tu crois qu'il avait quelle autre solution face à 6 lascars qui veulent prendre ton téléphone et qui te menacent? Alors, ils lui ont dit on va te niquer, on va te défoncer, enfin bref, voilà, il m'a raconté un petit peu tout. Et je te jure que c'est pas quelqu'un que je connais, c'est pas quelqu'un de proche. J'ai déjà eu des témoignages avec des adultes qui étaient déjà plus posés, qui savaient encaisser. Mais là, le gamin, tu vois qu'il il est en panique. Pour lui, c'est dehors, ça y est, c'est la guerre. Je me mets à sa place, je me dis, demain, il faut qu'il retourne bosser. Et les mecs, comme il les a gazés et qu'il ne sait pas les faire, ça peut aller ou sur les représailles, ou que les mecs l'attendent dans un coin, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais peut-être dans une semaine. Et tu vois ce que je veux dire. Et cette vidéo, je suis obligé de vous dire de vous protéger, et peu importe la législation, je suis obligé. Ça me fait prendre conscience que oui, je dois souvent mettre le holà sur les gens texans, comme je les appelle, quand ils disent qu'ils veulent du calibre et tout dans la rue, machin, et faire la loi John Wayne. Mais la putain de gazeuse en catégorie D de 50 millilitres, vous allez arrêter de nous casser les couilles à un moment donné? Est-ce qu'on va pouvoir vivre en sécurité et qu'on va pouvoir au moins se sentir un peu plus protégé? Puisque comme vous ne faites pas votre boulot, qui le fera si on ne le fait pas? Si nous ne nous défendons pas nous-mêmes, ou ne défendons pas nos proches, qui agira pour nous, en fait? Les forces de l'ordre qui vont mettre 10 minutes à venir? Mais ça aurait été trop tard pour le gamin de 10 minutes. Même 5 minutes, c'est trop tard. Alors oui, ils ne peuvent pas être là à la seconde près, ça je peux le comprendre. Mais ça manque d'effectifs. La législation fait que ces gens-là se sentent intouchables. Ils se disent, bon, on s'en bat les couilles. Si on plante quelqu'un, dans 6 mois, on est dehors. Si je tabasse un flic et que je le renverse, je vais avoir un bracelet pendant 1 an. Et puis s'il me tire dessus, bah, je porterai plainte. C'est comme ça que les mecs viennent à penser avec le gouvernement actuel et la justice actuelle. Donc vraiment, mon état d'esprit tout de suite, là, je me dis, et je suis dégoûté pour le gamin, je me dis, le gamin, il est choqué, il va être traumatisé, il va flipper tout le temps, il va tout le temps se retourner maintenant, il va plus vivre sereinement, il va plus sortir sereinement. Ça aurait pu être une femme, elle aurait pu être violée, ça aurait pu être, enfin bref, beaucoup de choses. Et je me dis que là, moi, je suis là, je vous dis, prenez des lampes pour vous défendre. Alors oui, la lampe, c'est efficace, de ouf. Mais je peux pas vous proposer d'autre chose. Alors que j'aimerais tellement, tu sais, cette autocensure qu'on se fait pour pas avoir de problème.
Mais à un moment donné, j'ai envie d'aller dire à tous ces gens-là, allez vous faire enculer. Alors, je parle de la haute, hein, bien sûr, évidemment. Et mettez-vous à la place des gens qui vont bosser, qui finissent à 23 h, qui n'ont pas d'escorte de police, qui n'ont pas de service de sécurité rapproché, qui n'ont pas de protection rapprochée, qui n'en ont pas les moyens simplement, et qui sont obligés de se balader à pattes pour rentrer chez eux, dans des quartiers où c'est criminogène, et vous le savez, vous connaissez le souci, mais vous ne faites absolument rien pour endiguer ça, et en plus, pour la petite cerise sur le gâteau, quand les gens vous demandent un moyen légal de se défendre, une petite bombe lacrymogène, vous avez supprimé la guillole et les opinels, ça n'a aucun sens aux grands-pères aux gens qui mangent leur pâté le midi, les ouvriers, enfin bref. Vous faites tout pour que les gens se fassent décheniller en fait. Décheniller. C'est la réalité. Ouais, je suis une chaîne de défense. Ouais, j'essaye de me contenir. Mais quand j'entends ce gamin avec sa voix qui tremble à moitié, bah ça me fend en deux en fait. Voilà. Je me dis ça me fend en deux. Parce que bah, je me dis ça aurait été ma gamine de 16 ans. Elle avait aucune chance. Elle n'aurait pas réagi pareil. Alors la mienne, c'est oui, la mienne sait se défendre. Alors, elle se balade pas non plus avec rien. Mais une gamine lambda de 16 ans, de toute façon, il n'y a pas de plus fort dans la vie, évidemment. Bah, c'était terminé, quoi. Même le gamin, il n'aurait pas eu sa gazeuse. C'était fini. Il se faisait défoncer au sol. Et ça, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout. Et moi, je vous propose des lampes. Parce que je ne peux que vous dire ça. Parce que le reste, tout est interdit. Je peux vous le conseiller. Je peux vous dire, bah écoutez, pas vu, pas pris. À un moment donné, ce soir, j'ai été me coucher. Je suis resté 1 heure à tourner en rond. Et puis, putain. Le gamin, quoi. Et puis les gens en général. Hein. Et tu sais, je suis un ancien flic et quand j'avais signé ce putain de contrat de flic, c'était pour que les gens se sentent en sécurité en fait, pas autre chose. Tu sais, moi, mettre des prunes, des machins et tout, je m'en foutais complètement. Je te le dis, c'est pas bon. C'est écrire au stylo bille sur un papier pour dire voilà, vos pneus c'est pas bon, votre contrôle technique c'est pas bon, hein, au mec qui va bosser à l'usine et qui gagne le SMIC. Ça, j'en avais rien à branler, d'ailleurs, je ne le faisais pas, ça me cassait les couilles. Je disais au mec, bah, venez dans 3 jours. Avec des pneus réchappés, etc. Enfin bref, c'était vraiment pas pour ça que j'avais signé, quoi. C'était pour vraiment donner aux gens le sentiment que voilà, tu passes dans la rue, ils ont un respect pour toi, t'as un respect pour eux. Et d'un autre côté, ils peuvent marcher l'esprit tranquille, tu vois. De pas se retourner toutes les 5 secondes, quoi. En disant putain. Là, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui en France. Ce pays est devenu un coupe-gorge. Et il faut le dire, les gens qui disent mais non, mais t'en fais trop, vous faites peur aux gens. Moi, je fais peur aux gens, moi. Mais moi, j'ai aucune raison de faire peur aux gens. J'ai pas besoin de les faire tomber dans la paranoïa. Ils se font agresser, c'est eux qui m'apportent leurs témoignages. Et c'est pas le premier, hein. J'ai eu d'autres gens, j'ai eu des gens en stage de défense quand on était au stand, qui m'ont raconté des trucs de fou. J'avais eu un kiné qui s'était fait kidnapper, il avait pris dans sa bagnole, il l'avait emmené chez lui pour lui prendre ses biens. C'était une dinguerie, mais lui, c'était un adulte, il avait réussi à gérer le truc un peu mieux, être plus calme que le gamin de 18 ans. Mais si tu ne sais pas gérer ton stress et tout, bah, mais il se peut se passer des folies, en fait. Vous m'écoutez, mes doudous? Oui. Oui, je suis avec deux gros, mais ça m'apaise. Ça m'évite d'être vulgaire ou... Voilà, parce que je suis avec mes deux gros zouaves. Hein? Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles pour ce gamin, donc il m'a demandé des conseils. Mais c'est pas après qu'il faut les conseils. C'est avant. Quand le mal est fait, il est fait, quoi. Alors je lui ai dit, bah, ne te sépare plus jamais de ta lacrymo, puisque c'est ça qui t'a sauvé la mise. C'est interdit, ouais, je sais. Ouais, c'est interdit, ouais. Et bah, explique-le aux forces de l'ordre, et puis dis-leur que, bah, ils ont qu'à être là dans ta rue, H24, comme ça t'auras pas besoin d'avoir une bombe lacrymogène. Ou ils ont qu'à vider tous les endroits où il y a de la criminalité, où il y a ces bandes
qui viennent agresser gratuitement les gens comme ça, et qui sont jamais emmerdés. Et quand vous aurez débarrassé cette France de toute cette vermine, peut-être que les gens n'auront pas besoin de s'équiper eux-mêmes et de se défendre par eux-mêmes. Voilà. Et heureusement que le gamin est en bonne condition physique pour cavaler aussi, quoi, parce qu'il a bien cavalé. Hein. Voilà. Il a gazé, il a cavalé, parce que les mecs l'ont quand même coursé jusqu'à chez lui. Donc aujourd'hui, ils savent où il habite. Il va faire quoi? Il va déposer de main courante, il va déposer plainte contre X. Qu'est-ce qui va se passer derrière, vous pensez? Ce genre de truc, je le connais, hein. Ça va pas bien loin. Ça va pas bien loin. Voilà, c'est tout. Bref, j'ai fait cette vidéo pour évacuer un peu, parce que vraiment j'ai les boules, je suis en colère. Je suis vraiment en colère en fait. Parce que on a des moyens pour équiper les gens, on a des moyens. On envoie de l'argent partout dans le monde, et on enlève des moyens à nos flics, nos gendarmes, et tous ceux qui peuvent assurer notre sécurité. On ferme des commissariats de proximité, on ferme beaucoup de choses. Et puis tout cet argent-là, on ne sait pas où il passe. Par contre, pour nous taxer, hein, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, quand il faut que nous, on raque, on raque. Quand il faut payer pour nos chances qui font des conneries, qui prennent 5 ans de prison, c'est nos impôts qui payent tout ça. Voilà. Mais nous, on n'a plus envie d'assumer ces gens-là. On n'a jamais voulu les assumer, ces gens-là. Il faudrait qu'un jour vous le compreniez, avant que les gens fument des gens dehors, parce que on va y arriver à ce point de rupture. Il faut le dire, je suis pas pour, mais un jour ou l'autre, ils vont tomber sur un mec plus déterminé qu'un autre, il va rentrer, lui, mais il sera pas traumatisé, et il va ressortir, et il va faire un ménage. C'est certain. Ou alors, le gamin serait resté sur le carreau, admettons. Le père, il est équipé, il sort, il arrose tout le monde dehors, et il te fait 5 ou 6 morts. On le condamnera, on le mettra en prison à perpétuité, parce que quoi? Parce que son fils vient de se faire lacérer? Ben ouais, mais tu vas me dire, ouais, mais c'est injuste. Et ouais, c'est injuste. Ce pays est complètement à l'ouest. Cette justice est complètement à l'ouest. Ce gouvernement est complètement à l'ouest. Ce pays part totalement en couille. Je crois qu'on est dans un pays où c'est les seuls qui nous disent, et on a un président qui nous dit, je suis contre la vie de défense, je ne veux pas que les gens se défendent, sinon ça va être le Far West. C'est déjà le Far West. C'est le Far West, mais où on peut pas se défendre en fait. Voilà. C'est le Far West où on se fait taper sur la gueule. C'est plutôt genre on se fait punir en fait. Voilà. Tu sors, tu vas en boîte, ta gamine ne rentre pas. Parce qu'elle a été violée et puis retirée dans un bois. Ta gamine va à la fac, hein, fait des études, gamine tranquille, normale, de famille standard. Bah rentre pas. Non. Tu la retrouveras plus tard enterrée dans un bois. Et ce sera un OQTF qui sera le meurtrier. Il l'aura défoncé à coups de pelle et à coups de poing. Il aura peut-être violé, peut-être, avec un peu de chance. Hein. Alors, encore une fois, c'est ironique ce que je dis, hein, évidemment. Ton gamin prendra un coup de couteau pour sa casquette. Ou ta femme se fera braquer la voiture, mais comme elle aura un peu de résisté, et ben, ils lui défonceront la gueule. Elle sera peut-être enceinte, peut-être qu'elle prendra des mauvais coups, elle perdra l'enfant. Les circonstances sont dramatiques derrière, psychologiquement et physiquement. Quand tu es encore en vie, évidemment. Parce que quand tu es mort, c'est les autres. Tu sais, il y a une chose qui est réelle, c'est que les familles des gens qui décèdent suite à des agressions, des coups de couteau gratuits comme ça, et les accusés qui ne prennent quasiment pas de peine, ou des peines ridicules, il n'y a plus la peine de mort, donc forcément, ils n'ont plus peur de la justice, et puis quand on voit les peines que la justice assène aujourd'hui, même moi j'en ai pas peur, hein, je dis vraiment, au final, c'est pas ouf. Quand tu vois tout ça, faut savoir que les gens qui perdent un proche, bah, ils prennent perpétuité eux. Et les autres, ils restent en vie, ils sont nourris, blanchis, logés, tout va bien. Tout va parfaitement bien pour eux. Et on pleure nos proches, parce qu'un fils de pute, faut le dire, un fils de pute, alors c'est vulgaire, ouais, mais j'ai pas d'autre qualificatif, désolé, une pauvre merde, un mange-merde si je préfère, a décidé
de prendre le blouson de quelqu'un ou un téléphone, peu importe, parce qu'il a la flemme d'aller bosser, parce que c'est un putain d'assisté, et qui vit avec des aides et compagnie, et qu'il en a rien à branler de la justice française. Lui, regarde, les mecs en face du gamin, ils avaient une matraque télescopique. Ils se posent pas la question s'ils sont en règle ou pas. Les mecs se baladent avec des lames de 20 cm, ou avec des calibres carrément, tu sais, quand ils règlent leur compte en cité, là, et qu'il y a des balles perdues, que ça tue des gens. Voilà. Bah, tout ça, c'est les dommages collatéraux. C'est ça aujourd'hui la France. Voilà, bref. Je vais pas vous retenir 15 ans. Je sais pas qui sera resté jusqu'au bout de mon discours. En tout cas, voilà, ça m'a bien brassé les côtes. Alors, je vais pas pleurer pour le gamin, mais ça me fait chier. Voilà. Parce que c'est un abonné, parce que j'ai entendu sa voix, un peu comme si j'avais pris son dépôt de plainte, tu vois. Malgré que je puisse pas faire grand chose de plus pour lui que de lui dire de rester équipé et de pas changer ses habitudes, puisque bah, malgré que lui soit hors la loi, et ben ça lui a sauvé la mise. Il faut reconnaître que oui, il n'a pas respecté la loi, mais ça lui a sauvé la mise. Et voilà. Et j'espère que ça sauvera la mise à d'autres personnes, évidemment. Bref. Donc la gazeuse et la lampe restent symboliques. Hein. Je suis désolé, mais ça fonctionne très bien. Voilà. J'ai même eu un témoignage il n'y a pas longtemps pour un mec aussi qui a réussi à sortir d'une situation de merde. On voulait lui piquer son vélo en rentrant tard le soir, et c'est sa lampe qui l'a sorti de la merde aussi. Voilà. Et une pauvre lampe. Voilà. Bon, ça c'est illégal, par contre. Voilà. Mais il a réussi à se barrer en mettant des grands coups de strobe et des grands coups de flash dans la gueule, et pourtant il faisait 3-4. Voilà. Il ne pouvait pas avancer. Ça lui a laissé le temps de reculer assez pour remonter sur son vélo et se rebarrer, quoi. Voilà. Donc bon, bref, tout ça pour dire, bah, je peux pas rester dans les clous. Et je suis obligé de vous dire parfois mon ressenti réel. Voilà. Je veux que les gens puissent se défendre. Voilà. Et que le gouvernement ou que des magistrats voient ma vidéo, j'en ai rien à foutre. C'est complètement légitime ce que je dis. Et c'est tout à fait justifié. Quand est-ce que vous allez laisser les gens ou se protéger eux-mêmes dans la rue, évidemment, je parle, hein, parce qu'au domicile, on a quand même, encore une fois, des solutions. Parce que dans la rue, il n'y a pas vraiment de solution miracle, hein, au final. Ou alors, quand est-ce que vous allez prendre les choses en main, donner des moyens à la police, renforcer la justice et arrêter de nous foutre des putains de juges qui ne mettent pas en place les vraies peines, et que vous allez vraiment montrer l'exemple. Tant que ce ne sera pas fait, ça continuera. Et tant que ça continuera, c'est les gens qui vont commencer à faire le ménage, et c'est les gens qui vont continuer à se défendre eux-mêmes. Il ne faudra pas venir les blâmer derrière. Parce que je comprendrais tout à fait un père qui a été dessoudé un mec parce qu'il a tué son fils. Je suis désolé. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est comme ça. Et je suis aussi pour le rétablissement de la peine de mort. Pour les crimes et les viols et les pédophiles. Voilà. Pour les trucs les plus graves. Je suis pour la peine de mort, évidemment. Mais ça, on ne le reverra pas de sitôt, à mon avis. En tout cas, c'est mal barré pour. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous rappelle quand même qu'il y a les grosses promos light pour opérer le zouave derrière avec ces grosses boules. Bah, tu peux les voir. Hein. On la voit énorme là. Voilà, bon là il dort, je vais pas le déranger parce que tu vois, il est complètement parti là. Il ronfle. Tu veux écouter quand il ronfle? Ah non, il ronfle plus. Et puis le deuxième est derrière moi, voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc nous ici, on n'est pas en mal de protection, tu vois. Non, mon petit. Mais voilà, bref. Un moteur. Donc oui, donc je disais, ouais, au light, c'est pour opérer le zouave là. Regarde-moi la taille du truc, t'as vu un peu? C'est énorme, énorme. Vous vous rendez pas compte à la caméra, mais ça fait la taille d'une clémentine un peu plus gros. Faut ouvrir là, paf, parce que j'ai compris, faut tout enlever, tout gratter, tout refermer. C'est un peu comme un abcès, et puis l'appareil à l'autre patte, hein, c'est encore plus gros sur l'autre patte. Je peux pas vous montrer, mais ça fait un macaron comme ça, quoi. Enfin bon, bref, c'est pas pour vous faire acheter des trucs, je vous mettrai ça en description, vous en faites ce que vous voulez, la vidéo est disponible. Mais bon, voilà, ça fait chier pour le gamin. Donc force à lui, courage à lui, puis j'espère que ça va pas se reproduire, c'est tout en tout cas dans les abonnés, puis au sein des gens, quoi. Parce que c'est casse-couille. Portez-vous bien, puis je vais essayer de fermer l'œil quand même, parce que il est déjà presque, il doit être 3h30, 4h. Enfin bon, voilà. J'ai bossé pour vous, hein, j'ai fait un peu de montage, un peu de trucs hier soir. Mais quand il m'a envoyé les messages, voilà, j'ai pas tilté tout de suite, j'ai écouté qu'après.
Et c'est Instagram, voilà, c'est sur Instagram qu'il m'a parlé. Je n'arrivais pas à me rappeler du réseau social. Voilà, merci à vous d'être abonné à la chaîne, merci à vous ceux qui soutenaient, voilà, bref, via les achats et compagnie. Vous connaissez la direction, c'est dans la description, ou les commentaires épinglés. Enfin bref, ça m'a vraiment fait chier pour le gamin, vraiment. Allez, tchuss.